La séance du conseil municipal de ce jour est officiellement ouverte. Alors, je fais l'appel des élus. Claude Rincé. Présent. Mathieu Bérin, excusé, donne pouvoir. Mme Brolot. Lisa Drillon. Présent. Benjamin Vacher. Présent. Betty Mirmont. Présent. Isabelle Grolot. Présent. Jean-Marc Colomba. Présent. Yvon Lerat. Si, pardon. Michael Mendès. Ah, absent, mais il doit peut-être arriver en retard, je crois. Augustin Molinas. Pas arrivé non plus. Valérie Robert. Romain Mondjar. Catherine Renaud, excusé, donne pouvoir à M. Ranou. Jean-Claude Salot, excusé, donne pouvoir à M. Rincé. Émile Fortino. Alizé Guibert. Pierre Ranou. Léna Le Breton. Elle arrive dans 5 minutes. Frédéric Chapeau. Emmanuel Renou. Somaya Baïri. Présent. Alain Blanchard. Présent. Gwen Bouzenec. Présent. Perdon Saint-Benoît. Présent. Cordero. Christian. Présent. Voilà. Très bien. Alors Guénin est arrivé. Ok, c'est bon. Très bien, parfait. Merci. Donc, je propose de nommer comme secrétaire de ce conseil Valérie Robert. Secrétaire de séance, Valérie Robert. Bon, alors, on va passer à l'approbation du procès verbal du 11 juillet 2022. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Non, pas de questions. Pas de questions non plus. Donc, on va passer au vote. Qui l'approuve? Qui s'abstient? Qui est contre? Alors là, je compte les voix. C'est Augustin. Donc 18 et 6. 24. Merci. Qui donc approuve le procès verbal de 11 juillet. Alors, modification des délégations. Alors, je vais vous annoncer les choses suivantes. Je tiens à vous informer des modifications de délégation mineures que j'ai signées, reprenant personnellement le portefeuille de la communication. Mme Betty Mirmont a souhaité se recentrer sur sa délégation culture, patrimoine et tourisme. Elle reste 5e adjointe avec la délégation de la culture, du patrimoine et du tourisme. Pour des raisons professionnelles, M. Émile Fortino conserve sa fonction de conseiller municipal et quitte sa délégation au commerce et à l'artisanat au profit de Mme Alizé Guibert, qui devient conseillère municipale déléguée au commerce et à l'artisanat. Par ailleurs, comme le précise la liste décret numéro 2022-1091 du 29 juillet 2022, je vous informe que j'ai décidé de désigner M. Jean-Marc Colomba, correspondant incendie et secours, en plus de ses délégations à l'aménagement du territoire, à la tranquillité publique, au sport et à la vie locale. Placé sous son mode d'autorité, il concourra à la mise en œuvre des actions relatives à l'information et à la sensibilisation des habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde. Il devra informer périodiquement le conseil municipal des actions qu'il mène dans son domaine de compétences. Voilà ce que je voulais dire pour ça. Alors, modification. Alors, je vais vous lire une petite intervention. Introduction. Alors, mesdames, messieurs les adjoints, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, je vous remercie pour votre présence à ce conseil municipal, remerciement que je souhaite partager à l'ensemble des agents de la ville qui, depuis le mois d'août, se réorganisent tout en ayant à cœur de remplir leur mission de service public. Le 14 novembre prochain, l'équipe de direction sera au complet avec l'arrivée d'un nouveau directeur de la culture, de l'animation de la ville. Les 2 directeurs arrivés en août pour compléter l'équipe de direction travaillant activement avec leurs équipes pour adapter notre organisation aux enjeux d'une ville qui vient de franchir les 10 000 habitants. Vous le voyez, en quelques mois, nous avons renforcé les services pour répondre aux besoins toujours plus nombreux des administrés. Aussi, la période estivale a permis de définir des feuilles de route pour les années à venir. Tout cela nous amène à vous proposer de modifier l'organisation de nos réunions périodiques et plus particulièrement l'organisation des commissions municipales. Ce sera l'objet de notre première déligue. En juillet dernier, nous vous proposions d'engager la construction d'un nouveau groupe scolaire. Cette proposition était basée sur une étude réalisée en début de mandat, réalisée il y a 1 an. Or, malgré ces dernières, nous constatons une baisse des effectifs dans nos établissements élémentaires. Et ce n'est pas encore isolé en Loire-Atlantique, qui annonce un recul de 376 élèves élémentaires pour cette rentrée scolaire. J'ai jamais vu, si je reprends les propos du recteur de l'Académie de Nantes.
L'évolution de la démographie de notre territoire n'a pas suivi les perspectives établies, et j'y vois plusieurs raisons. L'effet Covid-19 qui a provoqué des modifications de la cellule familiale avec des séparations et des déménagements nombreux, mais aussi une diminution significative des naissances ces 3 dernières années. À cela s'ajoute le prix du foncier sur la première et la seconde couronne de la métropole nantaise, qui ne cesse d'augmenter dans une période de forte tension foncière. Les familles qui arrivent à Trélières ont des enfants scolarisés au collège et au lycée. Être élu, c'est être responsable. Construire un nouvel établissement scolaire dans ce contexte inédit aurait été périlleux. Notre choix est de reporter la construction de cet établissement au regard de l'étude qui nous sera présentée, nous l'espérons, dans les prochains mois. Je tiens cependant à rappeler que la construction de ce groupe scolaire ne faisait pas partie de notre projet politique initial. Je ne reviendrai pas par-dessus, seulement je rappellerai que certains nous trouvaient attentistes et nous poussaient à aller encore plus vite. N'est pas visionnaire qui veut. Nous poursuivrons notre feuille de route, le plan de sobriété énergétique, la rénovation du château du Haut-Gèvres, le théâtre de verdure, la nouvelle école de musique, l'aménagement des hameaux et les liaisons intermodales entre les villages sont en cours. Ces projets structurants pour notre territoire, nous le partageons avec la CCG. Je tiens à remercier tout particulièrement son président, Yvon Leroy, qui siège notre équipe dans ce conseil municipal. Nous partageons les mêmes convictions et la même volonté de faire de notre territoire uni un territoire de référence en matière d'attractivité et d'exemplarité. Un territoire qui a su et saura garder son identité. Grâce à notre travail conjoint, Trélières va bénéficier de subventions à hauteur de 356 000 € attribuées par l'État, la région et le département pour la rénovation du château du Haut-Gèvres. Un travail en partenariat comme l'ensemble de ceux que nous mettons au quotidien. Animer, consulter, co-construire et décider, c'est notre rôle. La mobilité est un sujet important pour les années à venir. La structuration de nos voiries, de nos équipements pouvant accueillir des mobilités douces nécessite une véritable expertise. Un budget global de 9 millions d'euros a été voté par la CCG pour réaliser ces projets d'ici 2026. Le projet de liaison cyclable entre la Ménardet et Ragon est en cours. Dans 2 jours, le comité de pilotage réceptionnera la phase 1 de l'étude qui correspond à la liaison La Paclay-Vigneux-de-Bretagne. La phase 2 sera quant à elle réceptionnée en janvier. Au printemps prochain, des concertations et des médiations seront menées par la CCG concernant le tronçon entre Trélières et Blain. Or, j'observe depuis quelque temps la volonté de certains d'organiser des consultations citoyennes, le tout relié par des articles de presse qui présentent cela comme un moment important dans le processus de concertation. Leur credo, tout est possible, tout est réalisable. Je veux aujourd'hui rappeler qu'une concertation doit suivre une organisation précise. Elle doit définir des objectifs. Elle doit répondre à un cahier des charges. Elle doit prendre en considération tous les acteurs qui gravitent autour et les partenaires qui ont ou qui auront un rôle à jouer dans sa réalisation et son fonctionnement. Elle doit se dérouler avec un panel représentatif disposant de compétences et d'expérience suffisamment du territoire et de ses enjeux pour établir un véritable dialogue en connaissance. Une fois la concertation réalisée, je rappelle que ce sont les exécutifs qui décideront en prenant en considération l'ensemble des suggestions. J'en appelle donc à toutes et à toutes celles et ceux qui répondent à ces invitations. Ne vous laissez pas flouer par ces miroirs aux alouettes. Les pseudo-concertations nourrissent frustration, déception et colère. Une fois les véritables concertations entamées, plusieurs exemples nous donnent raison sur la commune. Une concertation est un travail de fond qui prend du temps, mais qui permet de mettre en œuvre de beaux projets. C'est pour moi l'occasion de remercier la commission communale d'accessibilité, organe officiel consultatif. Nous allons présenter leur rapport annuel ce soir. Ce rapport, dressé en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'accessibilité de notre territoire, vérifie et préconise des solutions pour disposer des meilleures conditions d'accessibilité et de développement dans nos bâtiments et dans nos espaces publics. Alors, sans plus attendre, je suis heureux d'ouvrir ce conseil municipal et donne la parole à Madame Isabelle Groslot pour le premier point de l'ordre du jour. Isabelle. Merci. Excusez-moi, monsieur le maire. Pardon. Tu as dû zapper quelque chose, mais Michael Mendès a donné son pouvoir, il n'est pas là ce soir. Ah bah, Je sais pas.
Vous l'avez reçu? De quoi à qui? À toi. Ah bon, Et Augustin est arrivé. ah bon, oui. Ah, pardon, excusez-moi. Hein. Ah bon, la Donc, feuille de présence. oui, on a fait la feuille de présence, je vais la rectifier. Elle est où la feuille de présence? La feuille de présence. Alors, Monsieur Mandel, excusez-moi, s'excuse auprès de tous, il est à Strasbourg en déplacement professionnel. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Augustin, c'est bon. Alors, monsieur Mandel. Monsieur Mandel, c'est bon. Voilà. Bonsoir Augustin, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir, allez-y. Monsieur le maire, oui, je voudrais juste réagir sur 3 points par rapport à votre déclaration introductive de ce conseil municipal. Vous avez parlé de l'école. Nous voulons juste, nous remarquons quand même que même si, comme vous le dites, c'est un choix responsable de changer d'avis, certes, mais en attendant, c'est quand même des sacrés écarts par rapport à ce qui était prévu. Il y a moins d'1 an, il fallait faire 13 classes. Ce printemps, il fallait en faire 8 et maintenant tout est à journée. Bon, pourquoi pas, mais on peut quand même mettre en doute la fiabilité de tout ce qui fait que ces décisions ont été prises les unes après les autres et dans un temps si court. Nous, ce que nous remarquons, c'est que sur ce projet de nouvelle école, le problème, c'est que vous parlez de plusieurs mois pour faire des études, donc ça va encore prendre plusieurs mois pour décider ou réfléchir sur la sectorisation des écoles, ce qui n'a pas du tout été abordé précédemment, même quand en juillet vous avez annoncé le lancement de la nouvelle école. La prévision sur les effectifs, soit aujourd'hui on voit à cette rentrée une baisse des effectifs, mais une prospective sur plusieurs années, c'est quand même pas non plus elle n'est pas forcément à ce niveau-là, et pour l'instant toutes les prévisions et prospectives, comme vous l'aviez montré, étaient vraiment dans un sens contraire. De plus, c'est très en lien également avec les prévisions d'urbanisme sur la commune. Or, ça fait quand même des mois, voire peut-être 1 an, que nous n'avons aucune présentation des perspectives de logement. Là encore, apparemment, vu ce que vous venez de nous dire, ce n'est pas prévu. Or, il faudrait la faire très vite, puisque c'est aussi là-dessus qu'on assoit la venue des futurs Trélirennes et Trélirins. Donc, je ne sais pas s'il y a des miroirs aux alouettes, mais en attendant, nous, on voudrait que ce genre d'études se fasse beaucoup plus vite et pas attendre l'année prochaine. Et nous rappelons que malgré tout, même si vous pensez qu'il y a peut-être plus besoin d'une école, il y a encore 5 classes qui sont dans des modulaires. Et comme on va attendre pour faire ces études et donc prendre de nouvelles décisions, ces classes les classes vont se succéder jusqu'en 2026. Ce qui n'est quand même pas du tout un gage de qualité et de confort pour tous ces élèves. Je voudrais aussi juste réagir sur la sobriété. En effet, vous nous apprenez que vous réfléchissez, et nous avons vu à travers la presse que vous avez lancé une procédure pour dépenser moins dans l'éclairage public, mais il est dommage que cela ne s'arrête qu'à cet exemple. Je rappelle que là aussi, depuis plus d'1 an, la commission sur la transition énergétique ne s'est pas réunie, que la commission sur l'application de la loi tertiaire, qui date aussi au moins d'1 an, ne s'est pas réunie. Donc c'est encore bien dommage qu'on ne puisse pas décider et d'avancer sur ces sujets. Et tel que c'est parti, il n'y aura aucune décision de prise avant 2023, ce qui veut dire que leur mise en œuvre vont encore être repoussées. Et dernière chose, vous avez employé plusieurs fois le mot de co-construire. Nous sommes très contents de l'entendre. Je tiens juste à rappeler qu'il y a quand même des habitants sur cette commune qui connaissent la frustration dont vous parlez. Et la frustration, ils la connaissent parce que vous ne voulez pas, notamment avec les habitants de la Ménardais, vous êtes dans un dialogue difficile avec eux. Ils demandent une réunion publique pour parler de sujets concrets, vous leur refusez. Donc voilà, pour construire, ça doit dépasser les mots et il faut aussi que ça se traduise en actes. Donc nous vous y invitons. Alors, je réponds sur les 3 questions, rapidement, parce que ce n'est pas le lieu du débat, et ce n'est pas l'heure du jour. Pour l'histoire de l'école, c'est tout à fait responsable des décisions qu'on a prises. Je vous rappelle qu'on nous annonçait entre 60 et 80 élèves supplémentaires à la rentrée de cette année. On a eu à moins 11. Donc, on a préféré
repousser, retarder la réalisation de l'école en faisant une étude plus approfondie. Et ici, on va essayer de faire au plus vite, mais il y a beaucoup de communes qui sont comme nous, qui ont fait appel à des cabinets, parce que il y a beaucoup de communes qui avaient des prévisions de nouvelles écoles et qui repoussent également, puisque c'est général. Je vous rappelle, comme l'a dit le recteur de l'académie, sur le territoire, c'est du jamais vu, moins 376 élèves sur le département. Donc on sent bien qu'il y a une... Bon. Au niveau des Arsène répond, les écoles, on va prendre notre temps, mais pas un an, pas 6 mois, on va faire au plus vite, c'est pour ça que je dis quelques mois, avec une nouvelle étude plus affinée. Première réponse. Deuxième réponse, au niveau de... La sobriété. La sobriété, alors là-dessus, je suis très à l'aise, parce que depuis que je suis maire, j'étais un des premiers maires du département à m'en charger. J'ai mis du lait partout dans l'éclairage public. J'ai mis, nous avons, pas nous, j'ai pas mis, nous avons mis, les équipes respectives, 47 mâts solaires, c'est du jamais vu, on était les premiers à mettre des mâts solaires. Alors sur les économies d'énergie, sur les salles de sport, on a mis beaucoup d'éclairage en LED, on a fait beaucoup d'économies là-dessus, et là, depuis 10 ans que je suis maire, on n'a pas cessé de faire des économies d'énergie. Alors là-dessus, je crois que je suis assez bien placé pour vous répondre, parce que là, ne dites pas qu'on fait de l'immobilisme, parce que depuis 10 ans, je peux dire que c'était une des communes du département qui a fait le plus pour les économies d'énergie. Alors maintenant, tout le monde s'excite parce qu'avec les problèmes d'énergie, tout ça, il faut faire des économies. C'est d'actualité, mais on n'a pas attendu ça, nous, pour faire des économies d'énergie. Deuxièmement, quand vous parlez des modulaires, soit il y a des modulaires. Vous avez la qualité des modulaires. C'est plus de... Il y a même des enseignants qui m'ont dit c'est mieux qu'une classe en dur. C'est mieux. Il y a un meilleur... Vous ne rigolez pas, c'est vrai. D'ailleurs, à la rentrée, ils m'ont tous félicité, les mots garçons. Et vous êtes un peu gonflé quand même, vous ne pouvez pas mettre vous dire. Vous avez été 11 ans aux affaires. Pendant 11 ans, vous n'êtes pas soucié des écoles. Ça ne vous gênait pas la HNL d'avoir des modulaires qui n'étaient pas aux normes, pas conformes. On a hérité en 2012 une école de HNL qui est dans un état pitoyable, avec des modulaires qui n'étaient pas du tout aux normes. Mais ça ne vous a pas gêné d'avoir 3/4 de l'école de HNL en modulaire. En plus de ça, ils n'étaient pas conformes. Vous n'avez rien fait pendant 11 ans sur les écoles. Vous n'avez pas fait quelque chose sur les écoles, vous n'avez rien fait. Là-dessus, vous êtes bien placé pour nous donner les leçons. Et puis dernièrement, dernière chose, qu'est-ce qu'il y avait? La Ménardet. La Ménardet, j'ai toujours dit, je n'ai pas changé d'avis. Il y aura une réunion publique, on est en train d'affiner le programme, on est en train de travailler le projet, mais nous, on va arriver avec quelque chose de concret à proposer, pas forcément la Ménardet, à tous les Tréliens, avec un projet bien précis, bien ficelé, qui sera amendable. C'est un projet qu'on pourra discuter, mais moi, je n'aime pas la pression. Le collectif de Ménardet, on veut bien discuter avec vous, mais on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça, on veut pas ça. Ben, c'est pas qui décide. Alors, la discussion se fera en réunion publique, on va présenter notre projet, on va prendre le temps, on est en train de travailler beaucoup là-dessus, et on fera une grande réunion publique générale de toute la commune. Et je ne peux pas, j'ai encore eu monsieur dimanche matin que j'ai rencontré, j'aime pas la façon d'agir. On veut pas ci, on veut pas ça, on veut pas. Vous avez répondu, vous n'êtes pas élu. Il y a des provisions à faire, on les écoutera, mais on veut bien discuter avec vous, mais on ne veut pas ci, on ne veut pas ça, on ne veut pas. C'est pas comme ça qu'on peut faire un travail de concertation. Alors, rassurez-vous, j'ai pas peur des réunions publiques, j'en ai fait pas mal depuis que je suis maire, les réunions publiques. Ils sont très bien passés d'ailleurs. Et il y aura une réunion publique très large, ouverte à toute la population, sur notre projet à la Ménardet et à la presse. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Renaud, par rapport à ce que vous dites, où on a refusé une réunion publique, je sais pas, on n'est pas tout à fait d'accord avec vous. On a l'association, parce que c'est plus un collectif, mais c'est une association de la Ménardet, nous a demandé une réunion. Nous leur avons proposé une date qu'ils nous ont refusée. Donc, il n'est pas de nous dire que on les aurait acceptés. S'il était venu à la réunion, on les aurait acceptés. Voilà. Bon, Isabelle. J'aurais voulu compléter. Vous m'entendez là? Non, à peine. Bon, vous inquiétez pas si je me mets à tousser, j'ai des cannes de tout. Donc, bon. Je voulais juste compléter en ce qui concerne l'urbanisme, pour vous rassurer. La ZAC du Bosquet des Sources a été différée, elle s'étale maintenant sur 4 années. À la clé, il y aura 135 logements. 45 logements en 2025, 24 en 2026, 24 en 2027 et 47 en 2028. Donc voilà, pour vous montrer un peu comment on est en phase avec l'urbanisme. Je complète également en ce qui concerne les modulaires. Effectivement, la presse, en mois de septembre, nous n'avons eu que des satisfactions des 3 écoles. Je ne vais pas vous les relire, hein. Alexandre Vincent, Jean-Pierre Grimaud ne cache pas sa satisfaction,
À côté des modulaires, il ne faut pas oublier que nous avons réalisé l'extension du Préau. Joseph Faux, certes aussi un modulaire, 46 000 € d'investissement ont été réalisés par la commune pour réhabiliter les sanitaires, mettre en place un système d'interphonie, visiophonie et effectuer des travaux de peinture et de revêtement des sols. Donc, je pense que c'est déjà pas mal pour les écoles. Merci. On peut continuer. L'ordre du jour. Le point de l'ordre du jour, c'est d'abord décision du maire. Notification. Ah non. Ah non, c'est décision du maire. Décision du maire. Vous avez des questions, c'est décision du maire. Vous votez qui approuve? C'est l'information. L'information, c'est Yvon qui l'information, voilà, excusez-moi. Allez, point, alors, modification du règlement intérieur du conseil municipal. Isabelle Boulot. Conformément aux dispositions de la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, le conseil municipal élu a adopté son règlement intérieur le 28 septembre 2020. Et une première modification a été apportée le 10 novembre 2021. Vu l'évolution de l'organisation des services municipaux, vu la volonté des élus d'améliorer le fonctionnement des instances municipales, et vu les modifications présentées en commission ressources le 29 septembre 2022. Je vais donc faire un petit focus sur les différentes modifications. Pour information, un groupe de travail s'est réuni majorité-minorité le 13 septembre. Les réflexions issues ont été soumises au BM qui a délibéré le 19 septembre et les propositions ont été présentées à la commission ressources le 29 septembre. Les principales modifications portent sur une diminution de la fréquence des conseils municipaux, proposition de réunir le conseil municipal au moins une fois par trimestre comme le stipule la loi. J'attire votre attention sur l'article L2121-9 du Code général des collectivités territoriales. Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Ce qui veut dire qu'il pourra très bien y avoir des conseils municipaux intermédiaires. Deuxième modification, c'est l'actualisation des commissions municipales en toute transversalité avec les nouvelles élections. Ces commissions faisant l'objet de la délibération suivante sur la composition des commissions. La première ressource, on y ajoute la citoyenneté. C'est bien en adéquation avec les deux nouveaux directeurs qui viennent d'arriver. M. Gazin, directeur à la communication et citoyenneté, et M. Pyongan, directeur des ressources internes et de la modernisation. La deuxième commission, vie associative, sportive, bilucale qui fusionne avec la commission culture-tourisme, avec un futur directeur qui va arriver mi-novembre, comme le stipulait M. le maire tout à l'heure. La troisième commission, famille, éducation, solidarité, sans modification, en toute transversalité avec Mme Moisan. Et enfin, la dernière commission, aménagement, à laquelle on va rajouter l'environnement et la transition énergétique, en adéquation avec les services de Mme Boyard. Les autres modifications sont la mise à jour de certaines formulations ou l'ajout de précision. Par exemple, sur les processus de réception, les saisies des services municipaux, questions orales ou questions écrites. Modification sur le fonctionnement des instances municipales, modification sur les supports de communication d'écoute. Avez-vous des questions? On n'a pas de questions, mais on a une intervention à faire. Une nouvelle fois ce soir, le conseil municipal va modifier son règlement intérieur. 5 règlements intérieurs du CM en 2 ans, du jamais vu. Avec à l'ordre du jour aujourd'hui, sa 4e modification, contrairement au libellé même de la délibération, qui affirme qu'une seule modification aurait eu lieu et qu'elle aurait été apportée le 8 novembre 2021. La preuve, alors que le règlement du CM avait été adopté le 28 septembre 2020, la première modification a eu lieu dès le conseil municipal du 25 janvier 2021, soit 4 mois après, et cela à la demande de la préfecture. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Chambre régionale des comptes dans son rapport, vous pouvez le vérifier. Une première modification le 25 janvier 2021, une seconde le 7 juin 2021, avant celle du 8 novembre 2021, on est bien à la 4e.
Et ce qui se passe aujourd'hui, ce ne sont pas des petites modifications, mais réellement un nouveau règlement intérieur du CM, dont le seul but est de réduire, voire supprimer la place et le travail des élus d'opposition. En clair, un règlement intérieur antidémocratique. Le RI que vous allez voter ce soir, c'est la suppression de 50 à 60% des conseils municipaux. De 8 à 10, on passe à 4, soit 1 par trimestre. C'est aussi une diminution importante du nombre de commissions permanentes, un tiers en moins. C'est encore la suppression des comptes rendus de ces commissions, d'abord supprimés, puis transformés en simple synthèse. D'ailleurs, en commission ressources, personne n'a été capable de dire ce que serait cette synthèse. Par ailleurs, lors de la réunion du groupe de travail sur le règlement intérieur le 13 septembre dernier, à laquelle nous étions exceptionnellement conviés, vous, équipe majoritaire, avez fait la proposition de diffusion vidéo des conseils municipaux. Aucun membre de votre équipe présent ce soir-là, à savoir Monsieur le maire Alain Royer, Monsieur Rincé, premier adjoint, Madame Béragne et Madame Grolot, adjointe, ainsi que Madame Robert, déléguée. Aucune, je dis bien aucune, n'a formulé désaccord. Pas un seul parmi vous n'a émis d'avis négatif, ni la moindre réserve sur cette proposition. Aujourd'hui, vous nous présentez un règlement qui annule votre projet. Le veto sera venu du bureau municipal. Vous avez été désavoué. À quoi servent alors les groupes de travail, les commissions, les conseils municipaux, si seul le bureau municipal fait sa loi? Dernière remarque, cela fait plus d'1 an qu'en tant qu'élu d'opposition, nous demandons à avoir un droit d'expression sur le site internet et les réseaux sociaux de la commune, dont la page Facebook. Cela fait plus de 10 mois que vous avez pris l'engagement de le faire, en ajoutant un avenant au règlement intérieur voté le 8 novembre 2021. On est en octobre 2022, vous nous présentez un nouveau règlement intérieur et il n'y a toujours rien sur nos droits d'expression. Pour conclure, contrairement à votre libellé qui affirme la volonté des élus d'améliorer le fonctionnement des instances municipales, nous constatons que c'est tout le contraire qui est proposé dans ce nouveau règlement intérieur vraiment antidémocratique. Merci, Monsieur Blanchard. Ça fait quand même beaucoup de choses à lesquelles il va falloir répondre. Alors, on va commencer par la démocratie, parce que vous l'avez quand même cité plusieurs fois. Je vous rappelle le rôle des commissions. Informer, échanger, proposer, débattre. Nous allons passer à 4 commissions, à raison de 2 heures, voire 2 heures et demie. Ça nous fait plus de 8 heures pour débattre sur des dossiers. Nous allons continuer de plus à partager les dossiers avec vous, malgré notre perte de confiance. L'équipe entière. Les enregistrements vidéo, c'est la énième politique, une fois de plus. Je rappelle, durant la crise sanitaire, les conseils municipaux étaient filmés. Au terme de cette crise, l'équipe majoritaire a pris la décision d'arrêter les enregistrements au motif suivant. Les débats relevaient de la politique spectacle. Dénigrement et contestation systématique. Accusations personnelles infondées. Débordement entre élus. Trouble au bon déroulement des séances. Excusez-moi, mais en l'absence de débat constructif, il n'y avait rien de constructif. L'intérêt de ces visionnages pour les citoyens et l'équipe municipale reste à ce jour à me prouver. Certes, dans le cadre de la révision du règlement intérieur, la possibilité de filmer a été évoquée. La retransmission par les moyens de communication audiovisuelle reste une faculté ouverte au conseil municipal et non une obligation. La décision relevait des élus du BM qui ont voté contre, sous couvert de garantir autant que possible la sérénité des débats. Je conclurai sur les enregistrements en précisant que l'équipe majoritaire se défend de cacher des informations au public. Les procès-verbaux sont consultables sur le site internet. Les réunions sont publiques. Les citoyens sont les bienvenus. Les élus seront disponibles en mairie pour les recevoir. Nous n'avons rien à cacher, nous œuvrons dans l'intérêt général. Vous avez également évoqué le compte Facebook. C'est quand même étonnant, vous ne l'avez même pas abordé en commission ressources. Je n'ai même pas été interrogé là-dessus. La réponse, ça sera non. C'est non pour la majorité, donc c'est non pour la minorité. Majorité comme minorité doivent obligatoirement transmettre les commandes au rédacteur en chef qui est le seul habilité.
Je vous rappelle, l'obligation d'ouvrir cet accès aux élus n'appartient pas à la majorité municipale, dépend de la ligne éditoriale appliquée à cette page Facebook. Notre ligne éditoriale fait en sorte qu'on passe par le rédacteur en chef. Je vous rappelle également qu'à ce jour, vous avez toute communication politique dans le trailer mag. Toute autre communication peut se faire par les réseaux sociaux privés. Et enfin, je pense que vous avez dû aborder les comptes rendus ou synthèses. Donc effectivement, ce ne sera plus des comptes rendus, mais des synthèses. Les synthèses des relevés d'informations générales sur les points abordés, qui seront envoyés avec les documents préparatoires. Rien n'interdit aux élus de prendre des notes pendant la commission. À ce sujet, s'agissant des 3 commissions qui ont eu lieu, le personnel s'excuse, ils ont eu du retard pour les comptes rendus, vous les recevrez demain. Vous avez annoncé à la dernière commission Famille, Éducation, Solidarité que désormais maintenant en commission, nous ne poserons plus aucune question, nous n'interviendrons plus, nous prendrons des notes. Ça tombe bien, il n'y a plus de compte rendu, donc vous pouvez prendre vos notes. Déjà, j'ajouterais d'ailleurs que là vous avez eu un revirement de situation, parce que c'est exactement ce que vous avez annoncé en commission Famille, Éducation, Solidarité et Aménagement. Commission Ressources, ça a été exactement l'inverse. C'est pas grave, on va s'adapter. Merci. Quelle tendresse. Donc, on va passer au vote. Attends. Il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter le nouveau règlement intérieur. Merci. Donc, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Bon, 20 pour, 6 contre. Merci. Point de modification des commissions municipales. Isabelle Groslo. Donc, comme stipulé dans le règlement intérieur que nous venons de voter, il a été nécessaire de fusionner certaines commissions pour garantir la bonne administration des affaires de la commune, en respectant aussi le principe de la représentation proportionnelle. Présentation a été faite en commission ressources le 29 septembre 2022, considérant l'accord à l'unanimité des élus pour procéder au scrutin public. Donc, nous allons rajouter à la commission ressources la partie citoyenne qui va comprendre finances, ressources humaines, administration générale, communication. On y rajoute la participation citoyenne, l'état civil, les élections, la tranquillité publique. Composé de 10 élus que vous voyez affichés à l'écran, président M. Royer, Isabelle Groslo, Jean-Marc Colomba, Valérie Robert, Claude Rincé, Maïté Béraille, Romain Moudoujar, Augustin Molina, Catherine Renaudot, Soumaya Bayari, Emmanuel Renou. Nous vous proposons également de fusionner les commissions municipales aménagement et développement durable, transition énergétique, pour ne faire plus que la commission aménagement, environnement, transition énergétique, qui comprend l'urbanisme, l'habitat, les affaires foncières, équipements publics, voirie, déplacement, environnement, assainissement, agriculture, espace naturel et transition énergétique, composé de 9 élus. Président Alain Royer, Claude Rincé, Jean-Claude Salon, Benjamin Vachet, Jean-Marc Colomba, Romain Moudoujar, Frédéric Chapeau, Gilles Ranou, Benoît Perdonsin, Gwen Bouzenec. Il est également proposé de fusionner les 2 commissions, vie associative et sportive et locale, et culture, patrimoine et tourisme, pour ne faire plus que la commission vie associative, sportive, culturelle et tourisme. Comprenant lecture publique, médiathèque, culture, vie associative, sport, tourisme. Composé de 9 élus. Président Alain Royer, Jean-Marc Colomba, Béatrice Miermont, Romain Moudoujar, Frédéric Chapeau, Michael Mendes, Alizé Guibert. On y ajoute, ça avait été bien spécifié au VM, Madame Maïté Béragne, Christian Corderon, Alain Blanchard. S'agissant de la commission Famille, Éducation, Solidarité, sans changement à ce jour. Nous sommes bien d'accord pour cette commission. Non, parce que vous aviez parlé à la commission ressources qu'éventuellement vous changiez. Vous avez donné les noms. Ouais, on a tout donné les noms. Vous avez communiqué Mais pour la liste commission Famille, des Éducation, Solidarité, il n'y a pas de changement a priori. Non, mais on vous a tout confirmé. Donc,